pense Aston Martin, on pense James Bond, l'agent secret, beau gosse, grand séducteur et son bolide. Souvent un coupé de place, sport, qui a souvent porté les ailes de la marque britannique. DB5, DBS V6, V8, V12 Vanquish, DBS, DB10. Mais si au lieu d'être un célibataire invétéré, 007 était un bon père de famille, il opterait pour celle-ci, le SUV le plus puissant et le plus rapide du monde, le DBX 707. Oui, 707 pour 707 chevaux. Alors Aston Martin insiste sur le plus puissant en production parce que Jeep a quand même fait un Grand Cherokee Traco qui faisait 707 chevaux, mais il est plus en production. Si vous ne voulez louper aucun de tous ces essais de supercars, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche des notifications. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est World Supercars. Donc nous voici en présence du SUV le plus puissant, le plus rapide du monde par Aston Martin, le DBX 707. Donc par rapport à l'autre DBX, au DBX standard, en fait il vient se rajouter à la gamme, hein. Il remplace pas le DBX standard, c'est une version évidemment plus sport et qui n'est pas d'ailleurs limitée. Visuellement ce qui change, vous voyez, avec toute cette puissance, il fallait augmenter le refroidissement du moteur. Donc on a une nouvelle calandre qui est immense, 30% plus grande, et à la place ici des feux de jour carrés sur les côtés, ils ont mis des prises d'air avec des gros radiateurs derrière, et les feux de jour ils deviennent ces petites barrettes plus discrètes. Moi je préfère d'ailleurs, ça lui donne un look plus joli. Et puis surtout cet avant, je sais pas ce que vous en pensez, mais avec ces prises d'air sur les côtés, je trouve que ça ressemble vachement à la 177, la 177, l'hypercar d'Aston Martin. Et franchement, il y a peu de SUV qui ont un look aussi énervé que ce DBX 707. D'ailleurs, on va le dire tout de suite, il est là pour concurrencer le Lamborghini Urus, et il vient déjà de lui piquer la couronne de la puissance. 707, donc l'agent 707 on va l'appeler, il est plus sculpté et on a un look plus sportif, plus agressif, notamment aussi avec le traitement chrome sombre satiné à la place des chromes brillants. C'est une voiture qui fait 5 mètres de long, 2 mètres de large, donc vraiment 10 mètres carrés en fait. Et deux séries, on a des jantes 22 pouces, ici on a les 23 pouces en option, qui sont vraiment immenses. Derrière ces jantes, on a des freins carbone céramique de série, 420 mm à l'avant, 390 à l'arrière. Et avec ces étriers jaunes qui sont d'ailleurs très jolis, je trouve que ça fait un peu jante de Cayenne. Mais ce qui est marrant, c'est que niveau design, les jantes sont tellement grandes, 23 pouces c'est vraiment immense, qu'on a l'impression que la voiture est plutôt compacte. Mais ça c'est parce que le design est bien proportionné. Heureusement qu'il y a ces freins céramiques parce qu'il faut arrêter le bébé. 2,3 tonnes. Et ces nouveaux freins céramiques, ils seront bien refroidis parce qu'on a des nouveaux conduits de ventilation qui partent d'ici pour aller directement refroidir les freins. Et pareil, en dessous de la voiture, on a des petites prises d'air qui vont refroidir les freins à l'arrière. La hauteur de caisse n'est pas différente d'un DBX normal, donc le profil, il change pas dramatiquement. Et c'est quand vraiment on passe à l'arrière que le changement il est frappant. Il y a un petit ajout en carbone déjà qui a été fait au niveau de la petite casquette ici. Et surtout, on a maintenant un immense diffuseur à l'arrière de ce DBX. 4 sorties d'échappement aussi, qui rendent le look vraiment plus agressif, mais surtout ce diffuseur qui ferait pas tâche sur un proto du Mans. Et si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous savez qu'un diffuseur sur une voiture de sport, ça sert à créer de l'appui aérodynamique, une dépression sous la voiture, mais ça marche uniquement s'il y a un fond plat sous la voiture. C'est pas du tout le cas de ce DBX, il y a un beau diffuseur, mais il n'y a pas de fond plat. Et en fait, à quoi il sert? La petite casquette et le diffuseur servent à diminuer les perturbations aéro, et ils lui permettent donc d'atteindre une plus grande vitesse de pointe, 310 km/h, ce qui en fait le SUV le plus rapide du monde. Le look est vraiment sympa, Il n'y a pas trop de changements, mais suffisamment pour le rendre vraiment un petit peu plus acéré, un peu plus agressif. Je trouve que c'est vraiment très beau. On a vraiment l'arrière de la Vantage avec ce feu qui représente la calandre Aston Martin mais inversée. Des lignes qui sont assez tendues. Mais je vous mets quelques images. On avait quelques autres couleurs pendant les essais, dont un vert incroyable. Alors c'est pas une couleur qui est au catalogue, mais c'est une couleur qu'on peut obtenir via le département Q by Aston. C'est un département de personnalisation et c'est vraiment le vert bleu de la F1 2022. Ça, si en plus ils avaient mis les étriers jaunes, ce serait magnifique. On aurait dit un 707 F1 édition, quoi. À l'extérieur, on peut avoir beaucoup de carbone en option, notamment la lame avant. Ici, je crois que les rétros et les petites baguettes, c'est de série. Et cet immense diffuseur, on peut l'avoir en option tout en carbone. Donc clairement, c'est pas une voiture que tu vas garer dans Paris parce que les gens qui se garent à la touchette, ils vont te le massacrer. Et puis aussi, quand tu vas sortir tes bagages du coffre, là, va pas falloir les faire tomber sur le diffuseur parce que là, ça risque de coûter cher s'il est en carbone. Passons à l'intérieur. Alors chez Aston Martin, on a toujours ces petites poignées très discrètes, affleurantes, c'est assez joli, à l'avant et à l'arrière. Et aussi sur le 707 maintenant, on a le soft close. Ça veut dire que pas besoin de claquer la porte. Elle se referme
toute seule. Double vitrage évidemment de série, on est sur un SUV Aston Martin, il nous faut du silence et on a un intérieur tout cuir. C'est très bien fini, c'est pas forcément une couleur que je mettrais dans un configurateur, du cuir bleu comme ça, mais en vrai ça rend très bien. On a des grosses surpiqûres et puis là des sièges bicolores, même tricolores d'ailleurs, avec la petite broderie Aston Martin ici dans l'appui-tête. Bon, clairement c'est une voiture de presse qui est faite pour démontrer toutes les capacités du configurateur. Là c'est un peu extrême en choix de couleur, mais les sièges sont très beaux, ventilés, chauffés à l'avant et à l'arrière, et on peut avoir du cuir ou du cuir et de l'alcantara avec des tressages comme ça, enfin c'est vraiment très joli. Petite console centrale en carbone, console flottante, ça c'est très joli, avec une nouveauté, c'est ce contrôle des modes de conduite au milieu. On a aussi deux boutons, un à gauche pour les suspensions, un à droite pour l'anti-patinage. Et ici le système multimédia qui provient de chez Mercedes, toujours avec les boutons pour contrôler les rapports de boîte, tout en haut et le bouton de démarrage au centre. Bon, vous l'avez compris, globalement le 707 c'est un tank luxueux de 707 chevaux avec 632 litres de chargement dans le coffre, donc tu peux emmener tes enfants et des bagages en vacances. Si vous voulez vous l'offrir, ce DBX 707, vous pourrez, c'est pas une voiture limitée, enfin vous pourrez si vous avez au moins 240 000 € hors option sur votre compte en banque. Hors option, hors malus, malus faudra compter 40 000 €, c'est le malus le plus élevé pour ce V8. Donc 240 000 € plus malus plus option, on va être à partir de une voiture qui va être à autour de 300 000 € facile. Petite nouveauté aussi sur la console centrale, il y a un petit bouton qui permet d'ouvrir l'échappement sport, ce qu'il n'y avait pas sur l'ancien. Donc on va le démarrer et on va tout de suite voir ce que ça donne. Chevaux, c'est absolument énorme. Avec cette puissance, on aurait pu penser que Aston Martin allait mettre un V12 en fait sous le capot, le V12 de la DBS, bien piocher chez Mercedes et prendre le V8 biturbo de la MGGT Black Series, mais pas du tout. Ils ont mis sous le capot une version modifiée du V8 du DBX normal, et en fait ils ont tout simplement mis des plus gros turbos. Et donc c'est pas un moteur que vous retrouverez chez Mercedes dans cette configuration avec ces turbos. 707 chevaux à 6000 tours minute, c'est 157 de plus qu'un DBX, 157 de plus, tu vois, ils n'ont pas rajouté 20-30 chevaux, 157, 900 Nm de couple, de quoi ralentir le rythme de rotation de la Terre quand tu fais un launch control, plus 200 Nm par rapport au DBX, donc là on est sur quelque chose de très sérieux quand même. Ce qui change aussi par rapport au DBX normal, c'est la boîte de vitesse. Alors, c'est les mêmes rapports, c'est la même boîte, mais cette fois-ci, c'est un embrayage multidisque à bain d'huile. C'est plus un convertisseur de couple. Donc une boîte a priori plus sport, toujours 9 rapports. Avec 2 tonnes 245, ce 707, il est un tout petit peu plus lourd qu'un Urus ou qu'un Cayenne GT Turbo, qui font 2 tonnes 2. Mais il est quand même beaucoup plus léger, par exemple, qu'un Bentley Bentayga. Mais à titre de comparaison, un Urus, ça fait 650 chevaux. Là, on est 57 chevaux plus puissant, 0 à 100, 3 secondes 3. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, une F430, ça faisait 3 secondes 7. On était sur une supercar italienne, là on est sur un gros SUV sportif anglais. 0 à 100, 3 secondes 3, 310 km/h de pointe. Sur l'agent spécial 707, Aston Martin a revu les suspensions, qui sont toujours des suspensions pneumatiques pilotées. Cette fois-ci, presque 50% plus raide à l'avant notamment. On a cette nouvelle molette qui permet de choisir les différents modes de conduite entre GT qui va être le mode le plus confortable, avec les clapets qui se ferment, la boîte auto qui va mettre les rapports comme ça très calme, un mode sport pour l'avoir testé qui change vraiment pas grand chose, j'ai l'impression qu'il sert à rien ce mode sport, qui met la suspension un cran au dessus, et ensuite le mode sport plus, là t'entends tout de suite la boîte qui rétrograde, les clapets qui s'ouvrent et les suspensions qui se mettent au mode le plus sport. Pour l'avoir testé toute la journée, cette suspension pilotée, je trouve que tu la mettes au plus confort ou au plus sport, tu as toujours le même amortissement. J'ai l'impression que ça change vraiment rien. Contrairement à d'autres voitures, là, il n'y a aucune différence quand tu es en confort ou en sport sur la suspension pilotée. En revanche, en sport plus, là, ce qui est sympa, c'est que la boîte de vitesse devient plus rapide. En tout cas, elle répond mieux aux palettes. Alors qu'en GT et en sport, même en sport, ça répond pas vraiment aux palettes. Je trouve qu'en GT en sport, l'utilisation des immenses et magnifiques palettes en carbone, elle est un peu inutile parce que ça répond pas vraiment, donc tu kiffes pas. En mode sport plus, là ça marche.
La direction aussi électromécanique a été revue, un peu plus dure. Elle a un très très bon poids, qui est un petit peu plus dur en sport plus qu'en GT. Par contre, on sent pas trop les roues avant, mais bon, sur un Elephanto comme ça, 4 roues motrices, malheureusement, fallait s'y attendre. Avec 900 Nm de couple, la marque britannique a été obligée de renforcer le différentiel arrière à glissement limité. Donc ce qui permet en sortie de courbe d'envoyer plus de puissance sur la roue extérieure du virage pour aider la voiture à tourner. Et ce différentiel renforcé, il permet que ce soit plus une action mécanique comme ça, de la puissance, enfin du couple pardon, qui va sur la roue, plutôt qu'un petit peu de SP qui va pincer le frein intérieur et faire chauffer les freins. Là on a une petite falaise, écoutez la sonorité de ce V8 avec cet échappement sport. Ça c'est les céramiques qui sont chauds. On a bien des céramiques. Hein. C'est l'heure de la minute horlogerie où je vous parle de quelle montre je mettrais avec cette voiture. Pour le coup, c'est celle que je porte aujourd'hui. Une Monaco classique en bleu. Celle-ci, c'est la calibre 12. Hein. Elle se fait plus d'ailleurs chez Tag Heuer. Ils l'ont arrêtée, je crois, l'année dernière. Maintenant, on a un mouvement maison, un nouveau mouvement avec une petite seconde en bas. C'est vraiment une montre qui est classe. Un peu comme Aston Martin, mais en même temps très sport, qui a un rapport avec l'automobile un peu atypique. Elle est carrée, très beau cadran bleu, là ça va avec le cuir, donc ouais, si tu achètes un 707 avec ce cuir, tu peux prendre une Monaco. Ça me permet aussi de vous parler de mon partenaire horloger qui s'appelle Chronext. C'est une plateforme de vente en ligne de montres. Ils ont plus de 7000 montres en stock et contrairement à d'autres sites, ils n'ont pas juste des petites annonces en ligne. Chacune des montres est authentifiée par leurs horlogers maison, ce qui fait que quand on achète une, elle arrive avec 24 mois de garantie. Et aussi unique chez Chronext, ils disposent de lounge et d'espaces privés où tu peux aller essayer les montres gratuitement. Donc pas de souci, tu payes uniquement quand tu décides de garder la montre. Grâce au lien qui est dans la description, vous pourrez aller voir et peut-être trouver une belle Monaco pour aller avec votre 707 ou toute autre voiture parce que c'est une très belle montre. Et grâce au code World Supercars, vous aurez même le droit à une petite réduction. Ces petites routes là de l'arrière pays me permettent de vous parler de quelque chose, la suspension. Parce que ça fait une journée que je conduis la voiture. Là, j'ai la suspension en mode le plus confortable. Et franchement, vous devez l'entendre. Je trouve que c'est pas une réussite. Hein. Cette suspension... Alors, la voiture en mode sport est très contrôlable, très sérieuse. Elle n'est pas inconfortable, elle n'est pas tape-cul. Mais la suspension ne filtre aucune aspérité de la route. Que ce soit en GT ou en Sport Plus, toutes les petites aspérités, tu vas les entendre et les ressentir dans le dos. Plus que malheureusement ressentir la route dans le volant. Oh, je m'aide. 707 chevaux, tu peux t'insérer. Et donc ouais, malheureusement cette suspension, je trouve que c'est un peu le point faible de cette voiture. Quant au confort, parce que d'une Aston Martin, d'un SUV Aston Martin, même si c'est le plus sportif, je m'attends à ce qu'en mode GT, donc le mode confortable, ce soit pas un tapis volant, mais presque quand même. On est dans une Aston Martin, hein, on n'est pas dans une Lotus. Il y a aussi pas mal de gens qui ont crié au scandale quand Aston Martin a dit on va lancer un SUV. Alors évidemment c'est le plus gros de leur vente à partir du moment où ils l'ont lancé, comme toutes les marques comme Porsche, comme Lamborghini avec le Urus. Ils auraient tort de s'en priver, de une. Mais de deux, pour moi s'il y a bien une marque qui doit lancer un SUV luxueux et sportif, c'est Aston Martin. C'est vraiment dans l'ADN de la marque. Le luxe, le confort, le côté GT et le sport. Un peu comme Bentley avec le Bentayga, ça fait sens. Beaucoup plus que Lamborghini avec un Urus, ou encore pire, très récemment Lotus a annoncé lancer son premier SUV. Lotus quoi. Lotus c'est des voitures de sport légers, et là ils nous sortent un SUV, non c'est pas possible. En tout cas dans la gamme chez Aston, pour l'instant je le trouve très bien positionné parce que le DBX reste au catalogue, qui doit être plus soft, plus confortable, un peu plus passe-partout. Celui-ci c'est vraiment hardcore. Et là je suis qu'à 50% des gaz sur l'accélérateur. On a tendance à rétrograder avec les palettes, mais la voiture a tellement de couple. C'est un monstre. À chaque accélération, on est projeté vers l'avant hors du virage, d'une force mais digne d'une supercar vraiment. Et à chaque freinage, c'est la tête dans le pare-brise. Vraiment, là la limite c'est les pneus, les freins, les disques, ils encaissent une décélération qui est assez féroce. Il n'y a pas une sensation très dure dans la pédale comme chez Porsche par exemple. Par contre, il y a un mordant initial qui est bon et du coup qui est rassurant. Parce que quand tu conduis sport,
t'as envie de pouvoir casser la vitesse. Hein. C'est surprenant, hein. On s'attend pas à ce qu'un SUV de 2 tonnes 3 soit aussi agile et performant sur des petites routes. Oh là là, mais 707 chevaux. C'est impressionnant. Et en fait, la différence par rapport à un RSQ8 ou d'autres gros SUV puissants comme ça, c'est que eux, bon évidemment tous ces tests dont je vais vous parler ont été faits sur autoroute allemande. Au-delà de 150, ça accélère moins fort quand même, malgré des puissances de 600-650 chevaux. Celui-là, même au-delà de 150, t'es toujours écrasé dans le siège. C'est impressionnant. Pas de souci pour dépasser 900 Nm. Peu importe le rapport, si t'es à partir de 3000 tours, hein. Les 900 Nm c'est à 2600 tours, à 3000 tours t'es catapulté. Regardez, on a un petit muret là, on va écouter un peu la sonorité. Le SP il est bien calibré parce que même en mode sport plus il intervient, hein. Quand tu mets pied au plancher en sortie de courbe, 900 Nm, s'il n'y avait pas de SP tu partirais en tête à queue. Et il intervient mais assez discrètement, donc tu as l'impression de bien piloter même si c'est pas forcément le cas. Les aides électroniques veillent au grain mais elles sont pas trop intrusives. Cette boîte à 9 rapports elle nous permet aussi de faire une chose assez sympa. Maintenant on a un launch control sur ce 707. Pied sur le frein, pied sur l'accélérateur. Waouh, ça c'était un 0 à 80 dynamique. Au centre du bouton de sélection des modes de conduite, t'appuies, t'es en manuel. Les palettes elles sont vraiment sympas, elles sont très grandes, ce qui fait que même dans les courbes, t'as accès aux palettes. Bon, pour terminer, c'est vraiment agréable de conduire une telle voiture parce que contrairement à un Urus, elle a une vraie personnalité aussi. Dans un Urus, si tu as conduit un RSQ8, tu sais que c'est un RSQ8. Pareil pour le Cayenne Turbo, c'est le même moteur. Alors, chez Porsche, ils ont un petit peu plus différencié l'intérieur, mais dans le Urus, clairement, c'est un RSQ8, ils ont changé les badges. Là, on est dans une vraie Aston Martin, une plateforme propre à cette voiture. Et clairement, le 707 a repris la couronne à l'Urus. Ça marche aussi fort qu'une supercar.